de quoi est-il question? Vous rappelez qu'il y a 2 ans, presque mois pour mois, puisque l'affaire avait éclaté le 3 février 2021, nous sommes presque à cette même date pour l'année 2023, où une personne avait déposé une plainte contre ma personne pour un prétendu viol et menace de mort. J'avais très tôt dit à tout le monde qu'il s'agissait d'un grossier mensonge, d'un complot, et j'avais immédiatement cité un certain nombre de personnes impliquées dans le complot. Vous conviendrez tous que l'évolution de ce dossier a fini par convaincre tous les Sénégalais, et même la communauté internationale qu'on est en face d'une mascarade, et j'y reviendrai. Mais le président Macky Sall et son gouvernement n'en ont pas démordu. Parce que ce qu'il faudrait comprendre, c'est que plus que tout autre, c'est avec ce dossier-là que le président Macky Sall est en train de jouer son avenir politique. Je veux bien que les gens le comprennent, au niveau national comme au niveau international. L'avenir politique de Macky Sall et de son parti, l'Alliance pour la République, et de sa coalition politique est en train de se jouer avec ce dossier. C'est pourquoi ils n'ont lésiné sur aucun moyen, malgré l'évidence du complot dans ce dossier, malgré l'absence totale de preuves pouvant m'accabler, Macky Sall et son régime se sont agrippés parce qu'ils en font une question de vie ou de mort, au risque même d'embraser le pays. Je voulais dire qu'on est là dans la poursuite, dans la continuation du scénario d'une dame appelée Dior Diagne, qui se trouve être l'épouse, m'a-t-on dit en tout cas, de M. Antoine Diome, ministre de l'Intérieur de Macky Sall. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on a tendance souvent à oublier, il est bon qu'on recontextualise un certain nombre de choses. Dès l'éclatement de cette affaire, Mme Dior Diagne avait fait fuiter un SMS dans lequel elle définissait le plan qui était le leur. Dans ce dossier DSK, il ne faut surtout pas l'arrêter ou l'emprisonner. Le pays et les Sénégalais d'ici et de l'étranger vont manifester. Le pays sera enfermé dans un cycle. Il ne faut surtout pas l'arrêter. Il faut l'inculper, le convoquer, que les juges lui posent des questions, qu'on programme le procès et qu'on lui arrache un aveu, ne serait-ce que d'une relation sexuelle, ce qui va le discréditer définitivement aux yeux des Sénégalais. Ce message, vous l'avez tous lu et vous l'avez vu. On est exactement dans le déroulement de ce schéma qui n'a rien à voir avec un dossier judiciaire. Nous avions très tôt cité les acteurs du complot. M. Mamour Diallo, et vous avez tous entendu des audios qui l'incriminent. Vous avez entendu des témoignages qui l'incriminent. Et tout ça est entre les mains de M. Maham Diallo, que je ne considère pas comme un juge d'instruction, mais j'y reviendrai. J'avais cité l'avocat Maître Gabichot. Quand je disais tout ça en février 2021, il n'y avait pas encore tous ces éléments de preuve. C'est ça qui est important. Et par la grâce de Dieu, chemin faisant, des éléments de preuve sont sortis jour après jour, semaine après semaine, des éléments accablants, des éléments incontestables pour venir étayer le complot et désigner les responsables de la résistance, moi, Ousmane Sonko. Et jusqu'à la fin de ma vie, je résisterai. Nous n'accepterons jamais l'injustice.
personne ne peut m'empêcher, s'il plaît à Dieu, d'être candidat en 2024. Et je ne vois pas le juge qui va me condamner à 5 ans d'emprisonnement dans ce dossier-là. Que chacun assume sa responsabilité parce que les gens sont dans leur bulle, ils font leur conciliabule, ils manipulent des textes, ils font dire ce qu'ils veulent à la loi et ils pensent que ça va continuer à passer dans ce pays. Trop, c'est trop. Il faut arrêter. Tous les gens qu'ils ont jetés en prison, c'est des pères de famille comme eux. C'est des fils de quelqu'un comme eux. Vous ne pouvez pas prendre des gens pour les envoyer en prison sans aucune base et vous rentrez tranquillement chez vous, retrouvez votre femme et votre enfant. C'est ces frustrations cumulées qui peuvent conduire ce pays à des situations qu'on ne souhaite pas. L'injustice est le nid de tous les comportements agressifs. Nous avons toujours appelé à la paix.